Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une petite discussion douce. Je fais ce genre de vidéo-là environ une fois par mois. Ça fait partie de ma programmation régulière. Et si vous voulez envoyer une question pour la prochaine vidéo, vous pouvez la mettre sous celle-ci et je les prendrai pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez encourager la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de donner un petit thumbs up à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et il y a aussi le membership auquel vous pouvez souscrire. Ben ça, c'est vraiment facultatif. C'est comme un petit bonus le fun. J'ai mes questions sur mon ordi parce que je filme avec mon téléphone. Alors, je les ai mis en liste. De toute façon, il faut que je les écrive pour les chapitres de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je fais des chapitres dans les vidéos qui sont cliquables. Donc, vous pouvez sauter d'un sujet à l'autre. Très pratique. La première question, c'est: as-tu déjà eu du Botox ou des injections? C'est une question qui revient souvent, mais on dirait que ça fait longtemps que je n'y ai pas répondu. Donc, non, j'ai jamais eu aucune intervention de style cosmétique dans mon visage, à part du laser. Je fais faire du laser de resurfaçage à tous les 2 ou 3 ans. Je fais 2 sessions. Ça aide beaucoup pour la qualité de la peau, pour enlever les petites taches de soleil, pour éviter les ridules aussi. Mais sinon, jamais, mais je suis pas contre ça. On dirait que moi, si je faisais ça, je suis tellement allergique à tout dans la vie. J'ai tellement une peau réactive, c'est-à-dire, on dirait que ça tournerait mal. On dirait que j'ai pas envie. Puis ça me dérange pas d'avoir, je dis ça, je sais que je fais pas mon âge, là, mais on dirait que ça me dérange pas de vieillir. Ma mère vieillit super bien, tu sais, je me protège bien du soleil, tout ça, donc ma peau, je pense qu'elle va être correcte pour un bout. Je suis vraiment pas contre. Moi, j'ai déjà eu une réduction mammaire en passant, si on peut parler de chirurgie et tout ça. Puis, je suis pas contre les chirurgies non plus. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut dans la vie. L'affaire que je trouve avec les injections, par contre, c'est que les gens s'en vont faire de plus en plus jeunes. Et ça devient comme un espèce de signe d'appartenance à une clique de gens qui ont des injections, quasiment, là, on dirait, parce que tout le monde commence à se ressembler. Je regardais, là, des photos de Tumblr, puis les gens, au début d'Instagram, de, mettons, 2014, tout ça, là, puis les gens avaient tellement pas de procédure dans ce temps-là, ou presque, là, les jeunes personnes, je veux dire, là, avant, se faire des injections, c'est une affaire que tu faisais à la fin trentaine pour avoir l'air plus jeune. Maintenant, on dirait que c'est vraiment pour changer ton visage. Puis, j'essaie de garder un esprit objectif par rapport à ça, puis pas juste dire « Voyons les jeunes, tu sais, tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent », sauf qu'il y a quand même un impact. On fait beaucoup d'injections, tu sais, il y a de la migration, et on ne sait pas ce qui peut arriver dans les prochaines années. Pédale douce, allez-y mollo, si vous êtes là-dedans, prenez le temps des fois de peut-être dissoudre un peu ce que vous avez déjà. En tout cas, à chacun sa croix, comme disait ma grand-mère. Deuxième question, c'était pour ou contre les laboubous et autres blind box. Si vous vivez en dessous d'une roche, vous savez peut-être pas c'est quoi un laboubou, c'est une petite peluche chinoise qui a fait fureur en Chine il y a 1 an. Là, c'est rendu de se basser. On est un peu décalé. Et même là, on est peut-être sur la fin. Pas la fin, mais en tout cas, je sais pas, peut-être que le hype est encore autant haut. Mais de toute façon, ce qui est vraiment à la mode, ce sont les blind box. Là, comment ils avaient appelé ça? J'ai fait un live l'autre fois, puis j'en ai déballé de Sanrio. Puis c'était écrit dessus, en tout cas je l'écrirai ici si je me rappelle. Là. Donc les blind box, on achète des boîtes, puis ce sont des séries. Puis à chaque fois, c'est des nouvelles séries avec une thématique. Puis il y a 5 à 6 des personnages, puis il y en a un qu'on sait pas c'est quoi, il appelle ça le secret. Donc là, tu ouvres la boîte, puis il y a un sac, tu ouvres le sac, puis tu vois lequel tu as eu. Donc tu sais pas qu'est-ce que tu achètes. Tu pourrais avoir toute la même dans les 5 boîtes que tu as achetées. Fait que ça vient un peu presque comme du gambling. Moi, j'adore les petits personnages puis les boîtes à surprise, donc j'aime beaucoup les blind box. J'achète des sacs à surprise de Calico Critters depuis quand même longtemps, de temps en temps, là, je dis pas la folie. Mais on dirait que quand j'en achète, je les ouvre pas quand j'ai besoin d'un petit montant. Là, j'en ai plus, mais j'ai des Sanrio, il me reste des Sanrio de mon unboxing de l'autre fois, j'en ai juste ouvert 2 sur 6, donc ça, c'est à venir. Faut juste faire attention parce que comme n'importe quoi, ça peut devenir obsessif, ça devient comme une forme de jeu. Tu sais, les gens se mettent à acheter pour avoir absolument le modèle qu'ils voulaient. S'ils l'ont pas eu, ils en achètent trop, puis là, c'est comme une dépense un peu farfelu, tu sais, ça reste des petits jouets, des petites peluches, les gens accrochent ça après leur sac, c'est comme full trending. Moi, j'aime beaucoup les Skull Panda aussi. J'aurais beaucoup aimé acheter des boîtes de la collection impressionniste qui vient de sortir, c'est tellement beau, mais ça s'est vendu en quelques minutes. Il y a des magasins à Montréal où ils en vendent, on peut en acheter en ligne aussi. Il y a des revendeurs aussi, c'est rendu la grosse affaire là, de revendre les laboubous qui sont rares. Il y a aussi les lafoufous, qui sont les faux laboubous. C'est tout un écosystème. Moi, je suis plus vendue à Sanrio. J'aime les personnages de genre Hello Kitty, Cinnamoroll, tout ça. Fait que je me concentre là-dessus. Mais si je voyais des Skull Panda impressionnistes, j'en achèterais. Quelles sont tes priorités santé right now? Tes priorités santé du moment? Là, c'était beaucoup ma mobilité. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'étais allée voir la podiatre, comme vous savez, au début de l'été. Là, j'ai mes
fameuse orthèse, puis ça fait déjà une différence extraordinaire dans la diminution de l'inconfort que j'avais quand je marchais. Là, je suis tellement mieux. J'ai acheté des Hoka aussi, les chaussures de sport, là, mais qui sont beaucoup recommandées par les podiatres, ça aussi. L'autre chose que je fais, c'est des étirements le matin et le soir. J'ai un petit programme de physio. Mon autre focus aussi, j'en ai parlé un peu, j'ai une tendinite, là, puis j'avais vraiment de la douleur dans l'épaule, tout ça. Puis j'ai commencé à aller voir un ostéo au même endroit que j'ai ma massothérapeute. Hey, ça fait tellement une différence, là. Oh my God, j'avais jamais été chez un ostéo avant, là. C'est vraiment des micro-manipulations, puis tu sais, il suit les trajets nerveux, puis il m'a fait craquer une fois un peu comme le ferait un chiro, mais juste un petit ajustement, puis il me l'a demandé avant si c'était correct. Tellement à l'écoute, puis ça, c'est fou, là. Tu sais, on a comme souvent une bosse dans le bas du cou, là, quand on est beaucoup sur notre ordi, tout ça, ils appellent ça la tech hump. Hey, moi, j'en ai presque plus. J'étais allée 2 fois, là, puis j'ai pensé, hier, hey, on dirait que j'ai vraiment moins mal au cou, puis là, je me suis touché le cou, le haut du dos, dans le fond. Puis j'étais comme, mon Dieu, ma tech hump est en train de disparaître, miraculeux. J'y retourne la semaine prochaine. C'est ça, mon focus sur ma santé, c'est vraiment depuis un an et demi, c'est beaucoup ma santé mentale. Tu sais, je vous ai parlé, j'ai fait de la thérapie, j'ai eu mes diagnostics, tout ça, je ne retournerai pas là-dessus, là, mais beaucoup aussi, mon alimentation s'est beaucoup améliorée dans la dernière année. Je bois bien de l'eau, je focus vraiment sur, au quotidien, me faire plaisir, manger ce qui me tente. Mais quand je dis que mon alimentation s'est améliorée, c'est plus que je suis régularisée, vu que je prends des médicaments pour mon TDAH, donc je grignote vraiment moins n'importe quoi. Je grignote encore, mange encore de la réglisse, des chips, là, mais c'est pas la même dynamique, on va dire, là. Donc c'est vraiment ça mon focus, c'est mobilité encore pour cette année. Puis juste être bien dans ma peau, juste prendre la vie comme elle vient, pas stresser avec des choses que je contrôle pas. Vraiment me concentrer sur ce qui me fait du bien, ce qui fait du bien aux autres aussi parce que ça me fait du bien. C'est ça mon modus operandi. Quelle partie de ta journée est la plus chaotique? Ça, je trouve ça drôle comme question parce que c'est le matin. Mes matins sont jamais pareils. Puis, tu sais, quelle façon de commencer la journée que de commencer chaotique? C'est juste que comme j'ai pas toujours le même horaire, on dirait que j'ai la misère à avoir une vraie routine. Le matin, me lever à la même heure, faire les mêmes choses. On dirait qu'il y a des matins, je suis comme... Ah là, je reste dans mon lit 1 heure, là, puis je regarde mon téléphone. Puis il y en a d'autres que c'est comme, oh mon Dieu, il faut que je me dépêche, je veux commencer ma journée tôt. Fait que je suis tout le temps comme, mon chaos, c'est plus mon manque d'être capable de décider comment approcher ma journée. Parce que le reste, je suis quand même assez disciplinée parce que sinon, ça serait n'importe quoi, là. Tu sais, j'ai mes petites checklists, tout ça, mais on dirait que vu que le matin, il faut que j'embarque dans la checklist, c'est là où c'est le plus chaotique. Fait que des fois, je vais aller prendre ma douche, mais je me recouche 1 heure, ou je me lève tout de suite, je vais marcher. Là, je reviens, là, j'oublie de prendre ma douche, je commence à travailler, puis je suis comme, ah non, faut que j'aille prendre ma douche, là. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment un peu le bordel des fois. Si vous avez des trucs, d'ailleurs, je suis preneuse, hein, des bons trucs pour avoir des matins moins all over the place, partagez-la avec moi. La prochaine question, elle revient presque à chaque fois que je fais des Q&A ou des discussions douces, tout ça, c'est comment faire pour percer sur Instagram et les médias sociaux. Puis des fois, j'y réponds, des fois, je réponds pas, mais on dirait que ça fait longtemps, fait que je vais vous parler de ce que moi j'ai fait dans les derniers temps pour juste rebooster mes trucs, fait que c'est sûr que moi je viens pas de percer, là. Mais tu sais, si vous venez d'embarquer, peut-être que ça va être utile pour vous d'entendre ces commentaires-là. L'algorithme d'Instagram, ça change tout le temps, mais il y a toujours des nouveaux outils. Fait que je vous dirais une chose pour être recommandé plus souvent sur Instagram, c'est d'utiliser ces nouveaux outils-là. Parce que évidemment, Instagram veut des créateurs qui vont promouvoir leurs nouveaux produits. Par exemple, il y a l'application Edits qu'Instagram a sorti il y a quelques mois et c'est une application un peu à la CapCut pour faire du montage, très bien faite. Moi, je m'en sers quand même souvent. Puis, je m'en suis servi dès le début. Puis, honnêtement, ça m'a boosté des vidéos dans l'algorithme, je pense, parce que j'ai eu des succès avec plusieurs centaines de milliers de vues dessus, soudainement, parce que j'utilisais... ben, c'est peut-être pas cause de ça, mais c'était en même temps, en tout cas, parce que j'utilisais Edits. Donc, utiliser les trucs, tu sais, faites des stories chaque jour. Faites-en pas trop, mais faites-en quelques-unes. Utilisez les fonctions dans l'application qui vous permettent de taguer des gens. Tu sais, utilisez les choses dans l'application. C'est bien. J'aurais dû précéder ça en disant, demandez-vous pourquoi vous voulez percer sur Instagram. Est-ce que parce que vous voulez devenir influenceur? Est-ce que vous avez un message à partager? Est-ce que vous avez une passion à partager? Parce que moi, je suis pas capable de me nicher en tant que telle, tu sais, de faire juste, mettons, des recettes ou juste faire du voyage. Tu sais, c'est difficile de se nicher. Mais en regardant tout ce que je faisais l'année passée, j'ai comme réalisé, j'ai quand même un fil conducteur. Tu sais, c'est cozy solo living. Moi, c'est ça que je fais. Des choses réconfortantes, toute seule. Des fois, je suis avec du monde, mais tu sais, je suis une personne qui habite seule, qui vit seule. Donc ça, c'est un peu
ma ligne éditoriale. Donc, réfléchissez à c'est quoi que vous voulez partager. Parce que des fois, j'ai des gens qui m'écrivent « Ah, Eve, as-tu des trucs pour Instagram? Là, j'ai une business de coaching, puis ça marche pas. » Puis là, je check leur Instagram, puis il y a des trucs de coaching, mais à travers, il y a la partie de baseball de son fils, puis il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le coaching. Fait que quand on est aussi précis sur une offre de service, c'est important de rester sur l'offre de service, puis faire un autre compte pour les trucs personnels. Pour percer aussi, il faut avoir quelque chose à dire qui est utile aux autres ou qui les divertit, ou avoir vraiment beaucoup de charisme. Veut pas, là, ça aide d'être une personne charismatique qui va attirer les regards. Là. On connaît tous quelqu'un comme ça là, qui a 200 000 abonnés, puis dans le fond, c'est juste des photos de sa vie, mais regarde, la personne a du charisme, on a envie de la suivre. Sur les autres réseaux sociaux, c'est différent. Tu sais, si on va sur YouTube, ben faire des vidéos aussi qui vont bien référencer dans l'algorithme parce que c'est du contenu qu'on cherche. Faire des shorts aussi. Moi, j'ai commencé à faire plus de shorts sur YouTube, puis ça m'a apporté des abonnés sur ma chaîne, ça c'est bien. Sur TikTok, là, c'est vraiment une question d'être là à chaque jour, faire des choses. C'est sûr que ça aide aussi d'avoir une niche, mais la présence aussi, de ne pas faire une vidéo à toutes les 3 semaines. Là. Mais ça vient beaucoup à la qualité et la constance, puis d'être curieux aussi, de se renseigner. Tu sais, ça n'arrive pas par magie ou par osmose d'apprendre comment utiliser les médias sociaux. Moi, j'ai tout appris sur le tas, donc si j'y arrive, vous êtes capable aussi. Que penses-tu des facettes sur les dents? Il y a différents types de facettes. Mais là, la grosse mode, c'est de, tu sais, ça faire vraiment comme réduire les dents en petites pointes puis mettre des gros câbles dessus, là. Puis là, on dirait qu'il y a comme trop de volume dans la bouche. Ça, j'aime pas tellement ça. Les facettes qui vont vraiment juste comme arranger le sourire. Moi, j'en ai eu ici puis là. Je trouve ça tellement plus simple puis ça garde un sourire naturel. Moi, j'ai eu une Invisalign, j'ai eu des broches puis j'arrivais jamais à fermer l'espace que j'avais entre les dents. Puis j'avais une dent ici qui était cassée. En tout cas, j'ai fait faire un peu de poté. Je sais pas comment ils appellent ça, mais tu sais, ils ont vraiment juste rempli spécifiquement ça pour fermer mon sourire. J'aime ça, les dents séparées, ça peut être cute, mais les miennes étaient juste comme puis ça me faisait zozoter, j'aimais pas ça aussi. Donc, moi, je suis pour n'importe quoi qui va vous faire du bien, sauf que les maudites facettes, là, qui coûtent super cher puis qui remplacent les dents, là, hey, c'est tellement de l'entretien, ça dure pas toute une vie puis c'est cher. Hein. Fait que, tu sais, quelqu'un va se dire, je vais faire les dents d'en haut, ça va me coûter 20 000 $. Ouais, mais dans 10 ans, il faut que tu les refasses peut-être. Puis aussi, c'est difficile à garder aussi propre qu'une vraie dentition. Ça peut sentir un peu mauvais, tu sais, il peut y avoir de l'infection, donc il y a des risques. Renseignez-vous bien comme il faut. Moi, je dis, si vos dents sont en santé, gardez-les. Puis, voyez qu'est-ce qui vous dérange vraiment. Est-ce que vous pouvez corriger avec quelque chose qui est plus mineur? Puis, dirigez-vous vers ça avant d'aller vers la grosse solution de tout enlever, là, de tout réduire. Ça me fait penser à l'époque de mon père, là, au lieu de soigner les dents, il arrachait tout puis il mettait un dentier. Lui, c'est ça qui est arrivé quand il était ado. On va tout enlever les dents, on va mettre un beau dentier. Oh mon Dieu. Comme dans Les Ploufs, elle disait ça, le personnage de Denise Filiatro, là. Elle regardait ses dents, elle disait, je pense que je vais aller me faire mettre un beau dentier. Un beau dentier. Garde tes dents. Si sont en santé, garde tes dents. Quelle vedette aimerais-tu voir au traître? Oh. J'aimerais ça voir quelqu'un complètement champ gauche, genre Charles Tisseur. Tu sais, quelqu'un de la vieille garde, là, qui n'est pas dans les médias sociaux vraiment, là, qui a une attitude scientifique, ça me fascinerait. Sinon, j'aimerais ça, Madame Zoom, la streamer, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je la considère comme une vedette, c'est une vedette du web. Elle semble qu'elle serait bonne, mais elle semble qu'elle serait comme à l'affût. En plus, c'est drôle, fait que ce serait le fun à regarder. Georges Saint-Pierre. Oh my God. Imaginez Georges Saint-Pierre au traître. En plus, il serait malade dans les épreuves. Aussi, Alexandre Champagne. Il me semble que ça serait intéressant. Quelqu'un m'a demandé comment vont les recettes, les ventes de ton livre. Bien, les livres, on ne sait pas. Parce que quand ça sort, ça prend 1 an avant d'avoir les chiffres de vente. D'après moi, ça va bien parce qu'il se vend bien au Costco. C'est difficile de rentrer au Costco maintenant. Il y a moins de livres qu'avant sur la grande table des livres. Puis, je me rappelle plus des paramètres, mais il faut soit avoir déjà été vendu chez Costco ou avoir déjà eu des livres qui sont bien vendus. En tout cas, moi, j'avais déjà été vendu chez Costco, fait que ça allait. Puis, mon autre livre d'avant, c'est vendu. Les autres livres se sont bien vendus aussi. D'après moi, c'est correct, mais j'ai hâte de savoir. Mais j'ai vraiment des bons commentaires. Il y a du monde qui m'écrivent, j'ai essayé telle salade, j'ai fait telle salade pour mon lunch. Fait que ça fait du bien. C'est rassurant parce qu'on met beaucoup de travail. Puis honnêtement, on se met pas riche avec un livre. Hein. C'est pas des grosses cotes que les auteurs reçoivent, à moins d'en vendre énormément, là. On fait ça par passion, souvent, les plus petits auteurs, là, à moins d'être Geneviève Ogleman, Cuisine Futée, Marilou. On se met pas riche avec ça. Mais c'est le fun à faire. Puis j'en ferai d'autres. Une chose que tout le monde devrait faire cet été. Hein, là, ça, j'ai pas pensé à ça. On dirait, moi, présentement, les amis, là, on dirait que je suis en train de rater mon été.
Même si j'étais allée en vacances 5 jours, on dirait que c'était pas assez long. Puis on dirait que je profite pas assez d'être dehors. Soit qu'il faisait vraiment trop chaud, ou toutes mes amies sont occupées. Fait que ça me fait souvent ça, moi, dans ma vie. Je me ramasse toute seule chez nous, puis je suis comme... Mais ça m'arrive souvent. C'est juste, tu sais, j'ai des super bons amis, là. Don't get me wrong, mais je suis beaucoup satellite de leur groupe d'amis. On dirait que je suis amie avec eux seulement, puis pas avec leur groupe d'amis. Puis ils sont souvent avec leur groupe d'amis. Puis ça, c'est pas juste un ou deux amis, c'est plusieurs amis que c'est comme ça, puis c'est vraiment correct. C'est parce que je suis plus vieille qu'eux autres aussi. La plupart de mes amis sont plus jeunes que moi, fait que je comprends, tu sais. Sauf que ça arrive souvent que je suis comme, ah, j'ai rien à faire, tout ça. Mais je me suis fait dans mon téléphone une liste qui s'appelle « Les amis qui existent ». Des fois, je suis comme, ah, qu'est-ce que je pourrais... Ah, ok, Andréane, Ariane, parce que aussi j'ai tendance à oublier, tu sais. Fait que quand je prends la peine de planifier quelque chose d'avance, ça va, mais on dirait que j'attends tout le temps trop de dernière minute. C'est ma faute. Mais là, pour répondre à la question, quoi faire cet été, absolument? Ben, aller se baigner, c'est trop facile. Je vais le dire pareil, aller se baigner dans un lac. Vous allez reconnecter à la nature, vous grounder, ça va vous faire du bien. Sortir dehors le soir aussi, en campagne, là, voir les lucioles. Un barbecue entre amis, un barbecue en famille, une fête de famille. Tu sais, quand on vous invite, dites oui. Dans le fond, c'est ça. Quand on vous propose des choses, dites oui, parce que l'été passe trop vite. Moi, des choses que j'aimerais encore faire, j'aimerais retourner sur le bord d'un lac, dans un chalet, quelque chose, mais là, il commence à être tard, planifier ça, j'ai pas trop. J'ai une amie qui va venir passer du temps ici. Allô, Marisol. Puis, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va s'organiser de quoi. J'aimerais ça aller manger sur une terrasse. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai fait ça, tu sais, genre terrasse dans le vieux, là, full touriste, là, manger un homard. Sinon, j'ai pas vu les feux d'artifice cet été encore. Faudrait que je sorte. En plus, je peux les voir de ma terrasse, mais c'est un peu loin. J'aimerais ça y aller. En plus, pas trop loin. Je pourrais y aller à pied, puis revenir à pied, ou y aller en autobus. Ça se fait bien sur le bord du fleuve. J'adore ta musique YouTube, c'est quoi? J'utilise la musique stock, donc je suis abonnée à un service qui me permet d'utiliser n'importe quelle musique qui est sur le site, dans mes vidéos, puis dans mes trucs sur Instagram, tout ça. Ça s'appelle Soundstripe. Ça fait des années que j'utilise ça. Il y a différents types d'abonnements. Ça va coûter, je pense, de 125 $ à 400 $, dépendamment, mettons, pour combien de chaînes vous voulez l'utiliser. Il y a aussi des effets spéciaux puis des vidéos. Ça facilite tellement les choses parce que des fois, quand tu prends de la musique puis c'est pas libre de droit, tu vas te faire striker ta vidéo puis tu vas perdre ta monétisation. C'est aussi super pour pas être obligé d'utiliser les musiques de Meta puis des trucs gratuits que tout le monde utilise, là. Fait que moi, j'aime bien ça, ce petit service-là. Ça fait partie des dépenses quand tu es créateur de contenu. Je pense qu'il vaut vraiment la peine. La prochaine question, quelqu'un m'a écrit « Je viens de trouver ta chaîne, parle-moi de ton parcours. » Là, je sais pas jusqu'où remonter ça, mais j'ai une vidéo qui parle de mon parcours scolaire, etc. Je mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez aller la voir. Mais sinon, je suis une personne qui habite à Montréal depuis 1993. Je viens de Québec. J'ai étudié en marketing de la mode et en marketing après à l'université. J'ai travaillé pendant 19 ans comme conceptrice-rédactrice en publicité dans plusieurs agences, dont Publicis, Tequila et Sidley. J'ai été directrice des contenus chez Sidley, c'est-à-dire que j'étais la chef du département qui fait les médias sociaux pour différentes brands pendant plusieurs années aussi, avant de m'en aller à mon compte, parce que j'avais déjà un blog qui opérait depuis 2007. Et là, en 2017, j'ai envie de dire, j'ai démissionné. Ouais, genre à l'automne 2017. Donc, en 2018, j'ai commencé à mon compte comme créatrice de contenu sur YouTube, Instagram, écrire des livres, tout ça. J'écrivais pour des magazines aussi plus avant, puis maintenant, mais j'ai écrit pour Le Bel Âge pendant plusieurs années, pour les sites de Bell Media aussi, comme Mur à Mur, tout ça en déco. Et depuis les dernières années, je me focus beaucoup sur les contenus réconfortants, les choses qui font du bien. J'ai aussi écrit 3 livres, un livre plus de conseils de grande sœur qui s'appelle Tellement Swell, c'était le nom de mon blog dans ce temps-là, et 2 livres de recettes. Pour parler de moi de manière plus personnelle, je suis une femme célibataire, sans enfant, avec un chat, propriétaire d'un condo dans Hochelaga. J'ai un frère, mes parents sont à Québec, mon frère est à Montréal, c'est un chanteur classique et figurant professionnel. Et on s'aime beaucoup, on est une famille très unie. Mes parents sont divorcés, mais remariés avec des gens super sympathiques que je considère aussi comme mes parents. Fait que je suis chanceuse, j'ai 2 sets de parents. Tu fais quoi pour sentir que ta vie est en ordre? Moi, j'en arrache. Ben, ce qui m'aide le plus, c'est d'accepter que c'est normal. Une vie, c'est pas parfait. Des fois, il y a des hauts et des bas. C'est normal d'avoir des chaos. On a tendance à se comparer avec les gens sur les médias sociaux. On a tendance à dire qu'on n'en fait jamais assez. Donc moi,
de réaliser que j'en fais assez, c'est déjà quelque chose qui m'aide. Il y a quelque chose que je fais, j'en ai parlé dans mon premier livre, c'est que de temps en temps, je vais faire une liste des choses que j'ai faites récemment au lieu de faire une liste de choses que j'ai à faire. Hey, j'ai écrit 3 recettes pour mon prochain livre de recettes. Hey, j'étais allée manger avec mon frère puis c'était super le fun. Hey, j'ai vu mes amis en fin de semaine. Hey, je me suis reposée. Tu sais, comme toutes les choses qui sont des accomplissements, je les mets dans la liste. Puis je suis comme, OK, ça va quand même, là, je suis pas en retard, ça va, je prends soin de moi, ça va, j'atteins mes objectifs. Puis si je les atteins pas, c'est comme, regarde, je les ai pas atteints, j'ai fait ça, puis on dirait qu'on comprend mieux qui on est, qu'est-ce qu'on a fait. Sinon, moi, c'est sûr que faire des listes, ça m'aide beaucoup, là, j'ai 40 000 listes pour toutes. Je me mets des reminders dans mon agenda. Ce qui m'aide aussi, c'est de aller travailler avec des gens qui font la même chose que moi, vu que je suis dans un milieu atypique. Fait que je me fais des genres de work date avec des amis créateurs de contenu dans des cafés, avec mon ami Steve, avec Dantel. Puis ça fait vraiment du bien, ça aussi. On dirait que ça reset. À part les amis, c'est moi qui ai rajouté ce bout-là. Qu'est-ce qui te manquerait le plus et le moins si tu quittais Montréal? Ce qui me manquerait le plus, c'est la diversité culturelle, l'accès à cette diversité culturelle. Autant les restaurants, les cafés, les musées, l'accès à aller voir tous les films dans leur langue d'origine au cinéma. Je me rappelle la dernière fois, j'avais essayé d'aller voir un film à Québec, c'était tout des doublages, j'étais comme moi, non. L'accès à commander de la bouffe de plein de restos incroyables où d'y aller en personne. L'accès au parc de Montréal aussi, on a tellement des beaux jardins botaniques. Le parc Maisonneuve, dans mon cas, qui est pas très loin, mais il y a des parcs partout à Montréal. L'accès à la verdure, c'est vraiment bien, Montréal. Ce qui me manquerait pas, le bruit. La pollution aussi, les saletés partout, les poubelles dehors, les gens en détresse partout, puis que j'ai tout le temps l'impression que j'en fais pas assez pour les aider, puis que le gouvernement ne fait rien. Tu sais, on se plaint facilement des personnes. « Ah, il y a quelqu'un dans mon parc qui a mis une tente. » OK, mais imagine la personne elle vit dans la tente. C'est bien pire que de voir la tente. Mais en même temps, c'est plat de voir la tente aussi. Fait que, tu sais, c'est comme parce que tu sens comme qu'il y a quelque chose qui est en péril, il y a quelque chose qui va pas bien ici. Les gens en détresse, on sait plus quoi faire. Tu sais, il y a de plus en plus de tentes dans les parcs, les gens habitent là-dedans, puis t'es comme, my God, là, pourquoi le gouvernement fait rien? Sais-tu qu'avant, il faisait rien, mais on le voyait pas? On le voit plus qu'avant. Je sais pas ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a plus de monde en détresse qu'avant, parce qu'il y a moins de services. Fait que ça me manquerait pas de voir tous ces gens-là, mais en même temps, il y a autant de gens en détresse partout. Peut-être, là, je suis pas là, je suis pour le juger. Puis, tu sais, de dire, ça me manquerait pas des gens en détresse, ça a l'air de manquer de cœur, mais tu sais, c'est parce que c'est vraiment... C'est triste, tu sais, puis ça met de mauvaise humeur, ça rend triste, ça démoralise. Fait que c'est sûr que ça me manquerait pas, tu sais. Jamais je vais me dire, hey, ça me manque de voir des gens en détresse, dans ce sens-là, tu sais. Ce qui me manquerait pas non plus, c'est le chaos des routes et des transports. Il y a tout le temps trop de travaux, les routes sont tout croches, c'est dangereux de rouler en voiture. C'est pas le fun, là. Puis on dirait que le métro puis l'autobus, il y a des grèves, il y a des pannes, ça manque, là, de rigueur. J'aimerais ça une rigueur japonaise. Tout le monde à l'heure, tout propre, tout le monde bien. Ça changerait quoi à ta vie si tu devenais millionnaire? Hey! Oh mon Dieu! Ça changerait beaucoup de choses parce que ça me donnerait la possibilité de faire des projets. Tu sais, je viens de parler d'aider les autres, là. Moi, quand je vois des gens qui sont ultra riches, là, c'est peut-être pas juste 1 million, mais tu sais, un milliardaire qui fait rien avec son argent pour aider les autres, je comprends pas. À ce moment-là, c'est comme, les millionnaires, c'est des hoarders. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est être des dragons sur leur pile d'or, là, puis garder l'argent. Je suis sûre que vous aussi, là, si on était millionnaire, là, on se ferait des projets pour aider les autres, aider notre famille. Tu sais. Moi, si j'avais un gros montant d'argent, là, qui me permettrait d'être indépendante de fortune, comme dirait ma mère, quand elle avait eu son premier chèque de retraite du gouvernement de genre 500 $, je me focuserais sur être avec les autres, tu sais. Avoir un organisme ou faire un programme de bourse ou tu sais, quelque chose de même là, qui fait que on aide le futur. Là. Si je ramène ça à un côté plus loufoque, je m'achèterais une maison sur le bord d'un lac, c'est sûr. Avec chauffeur privé. Vu que je sais pas conduire, ça me prendrait ça. Ta solo date parfaite. Bon, moi j'aime ça, partir en métro ou en taxi, whatever, me rendre dans un quartier où je ne vais pas souvent, puis là, faire la rue principale, faire les petites boutiques, tout ça autour, arrêter dans un restaurant pour dîner. Puis là, s'il y a un parc, aller au parc après. Puis là, après, reprendre les transports, puis aller au cinéma, aller voir un film. Puis après, je reviendrai, un film d'après-midi,
Je reviendrai chez nous pour chercher mon maillot, puis j'irai me baigner. Ça serait la journée parfaite. C'est quoi ton rituel quand ton cerveau refuse de fonctionner? C'est d'aller marcher au parc. Tu sais, si je vois que je suis comme overwhelmed, ça va pas bien, ma journée va pas comme je veux, là, je m'en vais dehors, puis je vais marcher 15 minutes. Ça me fait vraiment du bien. Sinon, c'est appeler mon père ou ma mère, jaser un peu avec quelqu'un que j'aime, avoir un chat, sinon avec quelqu'un sur un texto, c'est juste décrocher puis avoir une conversation avec un humain, ça me fait vraiment du bien. Fait que c'est pas tant un rituel, mais c'est plus des petites habitudes. La dernière question, quel petit geste du quotidien fait une vraie différence pour ta santé mentale? Ben, je pourrais dire prendre mes médicaments. Mais ramenons ça à quelque chose qui parle à tout le monde, là, c'est de bien dormir. Dormir un bon nombre d'heures. Puis là, depuis quelques mois, ça va bien, j'ai arrêté de me coucher à 3 heures du matin. Dormir mon 7 à 8 heures par soir, là, ça fait toute la différence sur mon mental. Aussi, ne pas me comparer tout le temps, pas essayer d'être comme les autres, de vraiment comprendre, accepter, célébrer que je suis une personne unique avec ses propres qualités, ses propres défauts. Je fais les choses à ma façon. Ça, c'est comme correct, puis de pas capoter si tout ce que j'essaie de faire, c'est différent, puis en tout cas, tu sais. Mais si on parle de petits gestes, là, petits gestes, passer du temps avec mon chat. Hier, j'ai regardé The Gilded Age avec mon chat sur moi, là, pendant tout l'épisode. Ah, ça m'a fait du bien. Ça coûte rien. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez laisser une question si vous en avez une pour le prochain épisode de Discussion douce. Et merci d'avoir été là. Merci de passer ce temps avec moi et d'être abonné à ma chaîne. Et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!